bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma vision du futur, on va dire. L'autre jour, j'écrivais un post sur le fait d'avoir des moments de découragement, des baisses de motivation, de ne plus avoir l'envie d'y croire et oui, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive en tout cas et je pense que ça t'arrive à toi aussi. On fait tous face à des obstacles quand on va après nos projets et nos rêves. Et il y a des moments où ça peut nous rebooster, des moments où ça peut un peu nous mettre à terre. En tout cas, pendant un instant, un court instant, un long instant, voilà, nous démotiver et vraiment avoir envie de baisser les bras parfois même. Et voilà, mais dans ce post, je t'ai également parlé de ma vision et du fait que j'y croyais vraiment en cette vision. Et donc ma vision du futur, celle qui est la mienne, c'est celle d'un monde beaucoup plus apaisé. Alors déjà oui, j'ai envie d'aider les femmes et les jeunes femmes qui, comme moi, ont connu un burn-out, un épuisement professionnel, parce que je pense que en fait ce n'est pas normal qu'on en arrive jusqu'à là, qu'on en arrive jusqu'à imploser sous le stress, la pression, celle qu'on se met envers soi-même aussi, hein, bien sûr. Et je pense voilà, que ça c'est vraiment pas normal. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment envie d'aider ces personnes à en sortir, comme moi le coaching a pu m'aider. Et donc c'est pour cette raison aussi que je fais une formation de coaching, c'est parce que je suis persuadée que c'est une méthodologie, voilà, une technique, une méthode, une approche qui est vraiment efficace pour sortir du burn-out, pour se reconnecter à soi et vraiment pour pouvoir aller de l'avant, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Donc ça c'est dans une première partie, voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur ça en fait, qu'il y ait moins de burn après ça et en sortir même plus forte en fait. Moi c'est vraiment ma vision des choses, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager et d'où du coup le titre que j'avais choisi pour mon blog et qui s'est décliné, le burn-out c'est génial, mais il y a vraiment cette notion d'optimisme pour moi dans le burn-out et parce que c'est personnellement ce que j'ai vécu en fait, ça m'a permis d'en sortir beaucoup plus forte et optimiste qu'avant, avec une meilleure connaissance de moi-même, de mes besoins, de mes envies, de me comprendre mieux et de mieux coller voilà, à tout ça. Et donc c'est vraiment ce que je souhaite aux femmes et aux jeunes femmes qui vivent un burn-out aujourd'hui. Et donc ma vision, elle est même au-delà de ça en fait, de vraiment arrêter de banaliser le stress parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrit notre vie à tous en fait, même sans arriver jusqu'au burn-out. Le stress, ça pourrit vraiment notre vie, c'est responsable de la majorité, si ce n'est de la totalité de toutes les maladies qu'on peut avoir parce que voilà, le stress détruit petit à petit notre organisme et vient abîmer, fragiliser et donc contribue à rendre malade en fait. Donc le stress c'est vraiment quelque chose qui à mon sens nous pourrit la vie et je trouve ça incroyable à quel point c'est juste banalisé d'être stressé, d'être stressant, d'être dans le stress, d'être dans cette anxiété tout le temps, constamment. Et en plus, même pas que dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Et, euh, et même si je suis d'accord, c'est quelque chose qui peut apparaître instinctivement, donc comme on peut ressentir de la peur, de la tristesse, etc. Évidemment, c'est une chose dans une société où en fait c'est normal, où de toute façon en fait on nous met la pression pour tout et pour rien et ça dès l'école. Et moi je ne trouve plus ça normal aujourd'hui en fait, j'ai plus envie de trouver ça normal et j'ai plus envie qu'on continue à trouver ça normal. Et pour donner un petit peu un contre-exemple, je me dis mais comment c'est possible par exemple, donc j'ai lu un livre dont j'ai déjà parlé parce que je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très inspirant, qui est Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui, qui a été écrit par la journaliste Frederica Van Ingen et qui va à la rencontre en fait de personnes, une majorité de Français, voire que des Français d'ailleurs, mais bon, en tout cas, voilà, des personnes, des francophones, des Européens qui ont été à la découverte de ces peuples premiers
Et donc ce livre regorge de plein d'exemples fabuleux, mais il y en a un notamment qui me vient en tête, c'est un passage où Frédérica, donc la journaliste, assiste à un stage avec un des interviewés qui a ramené donc ses connaissances un bout de vie qu'il a partagé avec un des peuples premiers. Et pendant ce stage, en fait, il leur est demandé de construire une nouvelle cabane. Et en fait, elle explique dans ce passage à quel point ça a été facile et naturel pour eux de chacun trouver leur rôle là-dedans. Et en fait, ils trouvaient leur rythme sans avoir de contraintes. Et je me dis en effet, comment ça se fait que ces peuples premiers, depuis des générations et des générations, arrivent à accomplir des choses, à faire tourner leur village toujours et en même temps, chacun a sa place, tout le monde y trouve son compte et les choses se font comme ça, naturellement, sans stress. Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas, ils n'ont pas de moyens de pression, ils n'ont pas de pression et tout se fait. Alors évidemment, notre monde d'aujourd'hui est bien plus complexe que de juste tenir un village, mais d'ailleurs on l'a tellement complexifié que je pense qu'aujourd'hui c'est à notre détriment quand on voit ce qui se passe au niveau de la planète, etc. Tout est trop complexe aujourd'hui à mon sens, c'est aussi revenir à des valeurs plus simples, etc. Alors sans revenir à la préhistoire non plus, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je souhaite. Moi demain tu me demandes d'aller vivre dans les bois, honnêtement, je n'en serais pas ravie du tout. Et pourtant, j'adore la nature, mais je ne suis pas prête aujourd'hui à refaire un bond aussi grand. Je ne dis pas qu'on doit revenir au peuple premier, au mode de fonctionnement des peuples premiers, mais pour moi, en fait, cette réalité, elle existe aussi. Et on peut s'inspirer de ce qui a été fait depuis des millénaires déjà, donc à travers par exemple ces peuples premiers, mais aussi, il y a aussi des gens avancés sur ces sujets, de nouvelles entreprises qui travaillent sur ces sujets et qui arrivent justement à travailler et à bien travailler et sans cette pression en fait qui au final nous bouffe plus qu'autre chose à mon sens. Enfin voilà, pour t'introduire ma vision d'un futur plus serein en quelques mots, moi je souhaite vraiment qu'on arrête de banaliser surtout le stress et de vivre dans un monde stressant aussi parce qu'en effet plus les gens autour de soi sont stressés et stressants, plus il y a de la pression, etc., plus on est stressé. Alors que si au final tout le monde prend les choses de manière plutôt détendue et qu'on arrête de mettre la pression aux gens pour ceci, pour cela, et qu'on arrête de se mettre la pression aussi, hein, évidemment, ça marche aussi dans ce sens-là, et ça commence d'ailleurs là à mon sens, et ben voilà, on vivra dans un monde beaucoup plus serein. Donc c'est vraiment ce que moi je souhaite et j'ai vraiment envie de travailler en ce sens et d'avancer en ce sens. Donc voilà, si tu es en burn-out, n'oublie pas que tu mérites mieux que ça, prends soin de toi et je te souhaite une très belle journée.